Bonjour à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui, je vais pour vous poser une question en forme de rêve. Est-ce que, comme le dit un de nos secrétaires d'État, la Belgique va devenir la Silicon Valley de l'Europe? Ne riez pas. Il n'est pas interdit de rêver, bien sûr, ni de faire rêver. Au contraire, même quand on est un politicien. Mais il faut savoir se réveiller et parfois se rendre compte que l'on est soi-même un obstacle à la réalisation de son rêve. Ainsi, le secrétaire d'État à l'asile, Sami Madi, a cru pouvoir annoncer que la Belgique serait la Silicon Valley de l'Europe. Il rêve, bien sûr. Et d'abord, son rêve est déjà un peu vieillot parce que c'est vrai qu'il y a eu un temps où des tas de start-up se sont installés dans une région près de San Francisco en Californie, mais je vous en dirai un mot tout à l'heure. Maintenant, elles ont plutôt tendance à quitter la Californie. Mais à l'origine, elles y avaient trouvé beaucoup d'avantages, mais pas du tout ceux dont on peut croire qu'ils proviennent de l'État. À l'origine, en 1939, et oui, deux étudiants appelés Hewlett et Packard, ça vous dira quelque chose, ont lancé leur entreprise, comme toutes les autres, dans un garage. Et c'est cet esprit-là, et pas des décisions de ministres, qui a créé la Silicon Valley, qui s'est développée ensuite pendant des décennies. Et donc, Sami Madi n'a rien compris lorsqu'il croit qu'il peut y faire quelque chose. Les politiciens, en général, pour le développement de telles sagas, peuvent seulement créer des obstacles, et il n'en manque pas en général, comme d'ailleurs ceux de Californie, qui, à force de règlements et de taxes multiples, voient aujourd'hui les entreprises de leur belle vallée, et du reste de l'État d'ailleurs, quitter petit à petit leur univers surtaxé pour aller ailleurs, par exemple au Texas. Alors, Madi se croit le grand sauveur d'un pays autrefois en difficulté, comme s'il ne l'était plus aujourd'hui. Tout cela parce que lui, il a accordé un peu plus de permis, dit des permis uniques, à des jeunes étudiants hors Union européenne qui, à la fin de leurs études, peuvent, grâce à Saint-Madi, rester un an, j'ai bien dit un an de plus en Belgique pour y prendre un emploi ou pour créer leur propre entreprise. Mais c'est fort bien en soi. C'est une façon évidemment d'éviter la fuite des cerveaux. Ceux que nous aurons formés auront davantage de raisons de rester ici plutôt que de retourner dans leur pays avec leurs connaissances acquises chez nous. Mais il y aura toujours, bien sûr, des esprits chagrins pour dire que s'agissant de personnes venant de pays non européens, on les empêche ainsi, ils viennent surtout d'Inde, de Turquie et du Maroc, d'aider l'économie de leur pays d'origine. Mais en soi, ce que nous dit Sami Madi, c'est une bonne nouvelle pour la Belgique et aussi pour ses étudiants. Si ce n'est peut-être qu'il ne nous dit pas quelles études des ingénieurs ou des sociologues ils ont faites en Belgique, ni combien d'entre eux ont vraiment créé une entreprise et dans quel secteur. Pour parler de Silicon Valley, il faut évoquer l'innovation, c'est ça l'élément important. Et ce n'est pas parce qu'on reçoit un visa supplémentaire d'un an qu'on est un chef d'entreprise innovant. Et puis, mettons-nous quand même un instant à la place de ces jeunes prometteurs. Si vous aviez une idée nouvelle, révolutionnaire, pour vous lancer dans une grande aventure de création d'entreprise, est-ce que, franchement, surtout si au départ vous n'êtes pas d'origine belge, vous allez vraiment rester en Belgique ou vous installer en Belgique pour lancer dans ce pays-là votre entreprise? Alors évidemment, si vous êtes
amoureux d'un Belge ou d'une Belge, ou si vous adorez la bière, ben, il y a peut-être une chance que vous restiez, mais vous savez bien qu'autrement, vous ne commettrez pas cette erreur de s'installer en Belgique. Pourquoi une erreur? Ben d'abord parce que ce n'est pas la perspective de recevoir de ce bon monsieur Madi un visa pour 1 an qui va vous donner la sécurité suffisante pour décider d'investir votre argent ou d'investir votre temps ou d'investir vos idées. Et puis, en Belgique, votre perspective financière n'est pas vraiment réjouissante. Si vous lancez votre entreprise et qu'elle échoue, ben oui, ça arrive, vous perdez tout. Ce ne serait peut-être pas très grave si au moins vous gardiez tout ou presque en cas de succès. Ah ben non, ça c'est pas le cas, nous le savons tous très bien. Si votre entreprise prospère au point de vous pouvoir vous payer d'abord à vous, puis à d'autres personnes un bon salaire, eh bien vous verrez très vite que l'État partira avec une moitié, voire un peu plus de ce que vous avez durement gagné. Entre les impôts et la sécurité sociale, vous serez victime des pouvoirs publics les plus gourmands du monde. En bref, si ça ne marche pas, vous perdez tout. Et si ça marche, l'État vous prend la moitié. C'est la règle en Belgique, nous la connaissons tous. Et puis, vous vous exposerez surtout dans le domaine fiscal, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, à une masse de réglementations qui, elles aussi, coûtent très cher. Tout comme tout ce que vous allez devoir payer, non pas à vos collaborateurs, mais à l'État pour pouvoir engager vos collaborateurs. Pendant ce temps, pendant que l'on entend M. Madi rêver de créer la Silicon Valley, le ministre Van Petegem, ministre des Finances, CDNV comme M. Madi, maintient et consolide un monstrueux système fiscal et social qui fait que c'est en Belgique que la différence entre le salaire brut et le salaire net est la plus élevée au monde avec la France. En clair, la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de Silicon Valley en Belgique. Pourrait-on quand même faire une exception pour les étrangers surdiplômés qui viennent créer des startups chez nous? Eh bien non, non, parce que ça ne plaît pas à une autre branche du gouvernement, les écologistes qui, lors de la formation du gouvernement, ont veillé et ont exigé que la politique fiscale de notre pays ne tende plus à faire des exceptions dans un cadre de concurrence fiscale. Donc pas de privilèges, c'est bien, mais la concurrence fiscale, elle existe quand même, et pas entre les différentes parties de la Belgique, mais à l'égard de l'étranger, parce que ce qu'on n'accorde pas en Belgique, on le donne à l'étranger, bien sûr, et les startups, elles se créent ailleurs, en Angleterre, à Singapour, aux États-Unis, peut-être moins en Californie, mais dans d'autres États, en Israël ou en Estonie, pas en Belgique. Le rêve, monsieur Madi, ce serait de créer un nouvel environnement fiscal, supportable pour les petits génies d'ailleurs, et pour nous aussi, les petits Belges. Aucune chance, bien sûr, avec les hommes et femmes politiques que nous avons. Aucune chance que cela arrive un jour. Nous garderons donc nos vallées si attrayantes pour les bureaucrates et les allocataires sociaux. Les futurs Silicon Valley, cela restera très loin de M. Madi et de ses amis. Je vous